Namo Amitofo. Bonjour, bienvenue dans ce temple de Rio de Janeiro pour cette première vidéo d'enseignement pour cette année 2020-2021. Aujourd'hui, nous allons parler plus généralement du bouddhisme. Nous allons le faire en français et ensuite en portugais. Il est bien évident qu'il y a plusieurs personnes dans cette salle que je pourrais par exemple être interrompu en portugais et je répondrai en portugais, mais je ferai à chaque fois l'effort, si cela est nécessaire, de traduire en français. Une autre version sera produite ultérieurement de cette vidéo en anglais. Le premier cours qui vous est offert est gratuit. Les autres cours, les cours qui viendront après celui-ci, sont payants tout simplement parce que notre centre bouddhiste n'est pas seulement un centre d'enseignement, c'est un centre de formation de professeurs de bouddhisme. Principalement, il s'adresse à des personnes qui ont déjà une expérience d'accompagnement psychothérapeutique ou des personnes qui tout simplement ont un centre de Reiki ou déjà un centre spirituel qui aimerait s'émanciper du clergé japonais, chinois, tibétain ou du sud-est asiatique afin d'enseigner le bouddhisme tel qu'il a été conçu à son origine, c'est-à-dire une spiritualité complètement laïque, sans aspect religieux et sans aspect politique. La première conférence, le premier cours d'aujourd'hui, eh bien, il vous est offert à tous sur cette chaîne du temple bouddhiste de Rio de Janeiro. Et les cours suivants, en fait, ils fonctionneront de la façon suivante, telle qu'elle sera inscrite sous la description, qui vous permettront d'y accéder à chaque fois. Voilà, donc bienvenue ici dans ce temple, bienvenue dans cette première leçon où tout simplement nous allons aborder les concepts de base du bouddhisme, d'abord en français et ensuite en portugais. Je vous remercie. Il est de tradition dans le bouddhisme de se recentrer avant de recevoir un enseignement. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant en tout simplement répétant ce mantra qui est écrit ici en chinois, en traduction sanskrite, en traduction japonaise et en traduction européenne. Namo Amitofo. Cela signifie je prosterne et je me vénère devant mon propre Bouddha intérieur, ma propre divinité, en sachant que particulièrement dans ce temple, nous enseignons le Bouddha de l'Ouest, le Bouddha de la Terre pure de l'Ouest, qui est rouge tout simplement parce que nous sommes à l'Ouest, nous sommes dans le pays des hommes rouges, en Amérique du Sud, et que c'est aussi une façon de leur rendre hommage, à leur culture, la culture des Tupis, des Guaranis, des Incas, et de toutes les civilisations précolombiennes telles qu'elles existaient ici en Amérique du Sud, et dont l'ésotérisme comporte de nombreux points et de nombreuses convergences avec l'ésotérisme que nous trouvons dans le bouddhisme, la gnose bouddhiste, celle que nous enseignons dans notre temple. Nous allons maintenant, comme il est de coutume dans un centre bouddhiste, d'invoquer tout simplement cette divinité qui est intérieure, qui n'est pas quelque chose d'intérieur, et nous allons le faire tout simplement en langue chinoise, en utilisant le mantra Namo Amitofo. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Alors, nous allons commencer tout simplement en français. J'ai été obligé d'utiliser un certain nombre de notes en portugais parce que j'avais peur de faire des E et de chercher mon vocabulaire. Donc pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez accéder sur le site d'Amazon à l'intégralité des cours pour cette année 2020-2021. Vous avez une version absolument économique, le moins cher possible, en format Kindle, et vous avez évidemment aussi des formats papier que vous pouvez utiliser avec des espaces qui vous sont laissés pour vos propres notes. Il y a une version totalement économique et il y a aussi une version un petit peu plus luxueuse dans du meilleur papier afin que ce cours soit accessible à tout le monde. Si vous avez des difficultés financières, ça sera gratuit pour vous. Il suffit juste d'écrire au temple et on vous donnera donc les conditions afin que vous puissiez accéder gratuitement à ces cours.
Dans cette introduction au bouddhisme, nous envisageons pour commencer la vie de Siddhartha Gautama et ce que l'on nomme dans la tradition spirituelle du bouddhisme les 4 expériences. De quoi s'agit-il? Eh bien, imaginez à notre époque que vous soyez le fils d'un richissime prince saoudien. Imaginez que votre père vous élève dans l'islam, le plus traditionnel, mais décide de vous protéger assez bêtement des souffrances du monde et de l'ego. Imaginez qu'à cette fin, eh bien, toutes les personnes qui sont autour de vous sont renouvelées constamment pour être toujours en forme, toujours belles, toujours jeunes. Vous êtes entouré de figurants qui vous font croire que vous êtes le plus grand, le plus beau et le plus fort. Après vous avoir coupé d'Internet, de la télévision et du téléphone, puisque votre père manipule tout de A jusqu'à Z, vous aurez un fake Internet, un fake téléphone et une fake télévision qui ne chanteront que la gloire de votre famille et votre gloire personnelle. Eh bien, imaginez que votre père a jusqu'à faire de la chirurgie esthétique et à se grimer pour paraître toujours jeune, paraître immortel, et qu'il vous cache l'existence de la maladie, de la vieillesse, de la mort et d'une chose terrible, l'ascétisme. Imaginez votre réaction lorsque vous découvrirez la vérité. Eh bien, imaginez tout cela maintenant. Imaginez ce monde faux. Imaginez ce monde artificiel. Imaginez l'ego qui s'est développé chez le Bouddha, complètement fabriqué, fake, un petit personnage imbu de lui-même, autoritaire, pourri, gâté. C'est ainsi que commence l'expérience de vie et ensuite l'expérience d'éveil de Siddhartha Gautama, de son nom de famille, Sakyamuni, de nom de la tribu des sages possesseurs de vaches, et qui va devenir un éveillé, c'est-à-dire un Bouddha. Une histoire qui commence avec la rage profonde d'avoir été manipulé, qui va le conduire quasiment au suicide par l'ascèse, et puis à une réalisation qui s'est transmise depuis 2500 ans. D'une société mensongère à la solitude dans la forêt, le Bouddha a vécu un énorme traumatisme dont il a tiré une extraordinaire force de transformation. Et c'est cette force qui, depuis 2500 ans, a animé, a motivé les centaines de millions de pratiquants qui l'ont suivi dans une des formes institutionnelles, spirituelles ou religieuses de ce que nous appelons désormais le bouddhisme. Cette énergie du Bouddha, cette force de la réalisation du Bouddha, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. C'est quelque chose qui est toujours vivant. Toutefois, ceux qui sont chargés de transmettre cette force, cette expérience vivante, ne sont pas toujours ceux qui en tirent le plus de bien-être. C'est en fait comme conduire un camion d'un entrepôt de lait ou d'une ferme où on produit du lait jusqu'à l'entrepôt et ensuite jusqu'au magasin. Ce n'est pas parce qu'on transporte dans le temps et l'espace le lait qu'on y a soi-même goûté. Et c'est la même chose avec le bouddhisme. C'est pas parce qu'une personne va vous transmettre le bouddhisme que elle-même, elle en a goûté tous les bienfaits. Il y a quelquefois ce qu'on appelle des ânes portant des reliques. Et ils avaient leur utilité à une époque où on n'avait pas de vidéos, très peu de livres, ils étaient très chers, et où on avait besoin de personnes qui apprennent par cœur et de personnes qui puissent transmettre sans avoir forcément compris ce qu'elles transmettaient. De nos jours, c'est bien différent, et ce qu'on demande aux enseignants bouddhistes, c'est d'être des spirituels, non plus des religieux, et de transmettre non seulement cette force du Bouddha, son expérience de vie, mais aussi ce que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous avons réalisé. Au cours de mon apprentissage, et même maintenant que j'enseigne le bouddhisme, je me suis rendu compte que l'institution bouddhiste conservait plutôt bien le message. Il ne s'était pas beaucoup falsifié, il ne s'était pas beaucoup modifié.
mais que les enseignants font parfois des rajouts, des commentaires qui ont tendance à nous égarer et surtout à encombrer le chemin. La plupart des enseignants bouddhistes en sont arrivés de nos jours à ne pas avoir une vision d'ensemble de l'enseignement du Bouddha et de nous donner seulement des bribes de cet enseignement ou de nous faire rentrer dans des pratiques dont ils ne comprennent pas forcément eux-mêmes toute l'ambition, l'objectif et le fruit. C'est comme un petit peu rentrer dans une voiture sans savoir qui est le conducteur et où va la direction de la voiture, tout simplement parce que dessus il y a écrit bouddhisme. Et ce à quoi nous vous invitons dans ce temple bouddhiste, dans cette école de formation pour professionnels, avant tout pour faire de vous des enseignants bouddhistes et non pas seulement des pratiquants, c'est justement à réaliser le noyau central de l'enseignement du Bouddha à travers un ensemble de leçons, 7 à 10 leçons, qui vous permettront de comprendre le cœur de l'expérience du Bouddha, de vous l'approprier, de recevoir cette force de sa bénédiction, de recevoir l'énergie de sa propre expérience, de rentrer dans la Sangha, c'est-à-dire la communauté spirituelle des pratiquants du bouddhisme, qui transcende le temps, qui transcende l'espace, et qui sont capables de vous amener, vous précisément, sur les rives de l'éveil, et au-delà sur le chemin de la réalisation, et cet événement extraordinaire qui est le nirvana, l'extinction totale, où il n'y a plus de différence entre l'être et l'univers, où il s'est absorbé totalement dans l'intégralité du monde qui se déploie autour de nous et même au-delà, au-delà du par-delà, dit-on, sur les rives de l'éveil. Dans ce contexte de grande confusion, celui de notre époque d'ailleurs, parce que cette époque qui est la nôtre est une époque de grande confusion, confusion spirituelle, confusion religieuse, confusion économique, confusion sociale, confusion familiale. On se retrouve vite noyé et on perd pied dans sa propre existence. Lorsqu'on rentre dans un centre bouddhiste, on a parfois à apprendre un nouveau vocabulaire en sanskrit ou en pali. On apprend les différents concepts et on s'aperçoit vite qu'il y a des querelles entre les différentes écoles. Le plus souvent, nous rentrons dans les pratiques dans des langues orientales comme le tibétain, comme le pali, comme le sanskrit, comme le japonais, comme le chinois, et nous répétons un peu les mantras comme des formules magiques, abracadabra, hocus pocus, qui auraient en elles-mêmes un pouvoir. Il est évident que ces formules ont en elles-mêmes un pouvoir de par leur structure vibratoire. Mais il est important de connaître les concepts du bouddhisme. Il faut le faire et il faut faire cet effort parce que souvent, je me suis aperçu que les pratiquants, après de nombreuses années avec une langue qu'ils ne comprennent pas, avec des rites dont ils ne comprennent pas la fin, eh bien, ils ont une certaine insatisfaction et ils ont parfois des frustrations. Je prends souvent cet exemple pour illustrer les déboires des étudiants. En 1997, je donnais le même cours que celui que je vous donne maintenant, puisque ce cours n'a pas beaucoup changé. J'avais une dizaine d'étudiants et j'étais fort jeune, puisque j'avais 31 ans. Et une dame s'était fait annoncer à grande pompe par une de ses amies. Elle m'avait fait prévenir des faits suivants comme une mise en garde d'une certaine façon pour m'aviser de son importance et de son parcours. Cette dame, elle avait été infirmière et elle avait été confrontée à la souffrance des patients. Elle avait finalement abandonné son métier. Elle s'était alors lancée dans les pratiques bouddhistes avec un maître tibétain. Elle avait reçu toutes les initiations possibles et pendant 10 ans, elle s'était consacrée aux pratiques. Mais en réalité, elle n'avait tiré aucun bénéfice et au contraire, elle avait développé une grande rage contre le milieu religieux tibétain et elle se sentait trompée. Je lui ai fait savoir que j'étais ouvert à sa présence lors de mes cours et des pratiques, mais qu'en fait elle n'aurait aucun traitement de valeur, puisque avec moi on reprend toujours tout à zéro, et il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau, je mets tout le monde pied à pied. Lors du premier cours qui était consacré à la découverte de la nature Bouddha, et à la manière dont s'expriment les 5 éléments, ces 5 éléments qui sont à la base de ce monde que nous percevons autour de nous, de cette illusion sensorielle qui est ce monde matériel qui est autour de nous,
Cette dame, cette ancienne infirmière, a explosé de rage. Comment, m'a-t-elle dit, atteindre l'éveil et la libération et expérimenter sa nature de Bouddha en étudiant la manière dont la matérialité fonctionne, en étudiant le cosmos et les astres, l'astrosophie? Mais est-ce que vous vous moquez de moi? Dans quelle sorte de bouddhisme êtes-vous? Dit-elle. Elle était rageuse et vraiment, elle était d'une grande colère, m'accusant d'être un escroc, d'être ridicule. Évidemment, venant d'une personne qui avait perdu 10 ans et qui elle-même n'en avait tiré aucun bénéfice, j'ai compris évidemment que même s'il y avait des problèmes dans le bouddhisme tibétain, notamment chez les religieux, il y avait très certainement, pour commencer, un problème chez elle. Donc j'ai arrêté le cours, tout simplement, j'en ai demandé l'autorisation aux étudiants et je me suis appuyé sur son expérience pour expliquer ma démarche. Elle a quitté le milieu médical en rage, après avoir étudié plusieurs années et pratiqué dans des hôpitaux avec parfois de très grands médecins et des professeurs d'université. Mais elle n'avait jamais cherché à comprendre l'histoire de son milieu, l'histoire de la médecine. Elle n'avait jamais véritablement cherché à comprendre d'où venaient ces pratiques médicales, les secrets du lobby militaro-industriel, et en réalité, elle ne comprenait pas ce qu'on lui faisait faire. Donc je l'ai invité à lire le livre du docteur Lanctot, La mafia médicale, pour avoir une approche tout simplement critique sur la pratique médicale, puis s'intéresser aux autres formes de médecine, aux formes de médecine douce. Évidemment, elle m'a dit que cela ne l'intéressait plus, puisqu'elle n'était plus intéressée par soulager la souffrance par la médecine, qu'elle souhaitait la soulager par le bouddhisme et qu'elle n'avait trouvé aucune réponse dans le bouddhisme. Je lui ai fait remarquer que de la même manière qu'elle tirait un avantage, non pas à comprendre le bouddhisme d'un point de vue théorique, ce que d'ailleurs elle avait omis de faire, ni de se laisser de nouveau enfermer dans de nouvelles pratiques, elle devait se comprendre elle-même et comprendre les mécanismes. Elle devrait donc comprendre comment ses sens, comment son être expérimente la réalité matérielle. Elle devait aussi comprendre comment son âme était influencée par les astres qui se trouvent non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est en comprenant ce mouvement des éléments, c'est en comprenant cette spirale des astres qu'elle allait se comprendre elle-même, qu'elle allait comprendre sa propre spiritualité et sa propre matérialité, sa dimension élémentale. Évidemment, je lui ai demandé d'être patiente, d'acquérir les bases, d'étudier les choses et de faire les exercices qui étaient requis. Mais face à son extrême impatience et aussi sa rage, puisqu'elle était de plus en plus agitée, rouge et suffocante, j'ai demandé l'autorisation aux étudiants de lui expliquer rapidement l'illusion du moi, du jeu, comment cela fonctionnait et comment cette illusion de moi gérait son attitude, qui était une attitude totalement immature, totalement égocentrique, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de changer la souffrance à l'extérieur, ça ne sert à rien de vouloir s'inspirer de l'enseignement du Bouddha et d'en obtenir des fruits si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas ses propres problématiques, la façon dont est construit son ego et comment on peut se libérer de son ego et de sa propre souffrance par la pratique des mentors spirituels tels que nous le faisons dans le bouddhisme. Après ces quelques explications, elle s'est mise à hurler et vous croyez que je vais m'éveiller et libérer le monde de la souffrance avec vos petits cours et vos petites techniques, mais de qui vous moquez-vous? Je lui ai répondu, chère madame, vous avez étudié avec de grands maîtres tibétains, vous avez fait de très grandes pratiques somptueuses dans d'importants monastères avec des personnes éminentes, des gens qui ont écrit des livres, qui sont connus, qui ont des millions de disciples, et vous-même, vous me dites que vous n'avez obtenu aucun résultat. Eh bien, madame, tant que vous ne comprendrez pas ce que vous faites, tant que vous ne comprendrez pas qui vous êtes et votre imposture, vous répéterez les mêmes erreurs. Médecine ou bouddhisme, ce sont des systèmes. Étudiez-les et utilisez-les pour sortir vous-même de la souffrance. Et ensuite, vous pourrez sortir les autres de la souffrance. Ayez une vue juste de la situation et ayez une vue juste de vous-même. Tirez-en les conséquences et agissez maintenant. Réfléchissez, car sinon, toutes les piqûres que vous ferez,
toutes les prières et les visualisations que vous ferez seront inutiles, tout comme votre pratique d'infirmière était inutile pour soulager la souffrance. Vous serez confronté à la souffrance de manière inexplicable, vous serez enragé de ne pouvoir la stopper, donc cessez de déverser votre rage contre autrui, déversez-la sur votre propre propension à vouloir rester dans cette ignorance, à vouloir rester dans l'ego, et à utiliser les systèmes qui vous sont offerts, la médecine ou le bouddhisme, comme des solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a aucune formule magique. Rien ne vous dispensera de vous confronter à vous-même, à l'illusion matérielle que vous avez créée autour de vous et à cette illusion de spiritualité que vous avez effectivement fabriquée avec l'aide de religieux tibétains qui vous ont pris votre argent, mais qui en réalité vous ont occupé. Alors madame, vous avez un autre choix, c'est d'aller au cinéma ou aller à Disneyland. Ça sera en tout cas certainement plus présent, en tout cas plus plaisant que d'occuper votre temps dans un centre bouddhiste. Alors évidemment, cette dame est partie avec sa disciple en claquant la porte et je ne l'ai jamais revue. Tout comme le prince Siddhartha, elle a bien senti que quelque chose clochait en elle, dans son métier d'infirmière, dans le bouddhisme religieux, le bouddhisme institutionnel. Et Bouddha fait la même chose que lui. Il a décidé de claquer la porte, mais il l'a fait à l'inverse. C'est-à-dire que dégoûté du confort et du mensonge du palais paternel, il s'est imposé des années d'inconfort et de vérité dure dans l'ascétisme pour se confronter à lui-même. Et ce cheminement du bouddhisme, c'est un chemin de confrontation, avec soi-même, avec ses propres illusions, avec sa dimension matérielle, avec ses frustrations et ses joies, et avec notre propre spiritualité. La première expérience de Bouddha fut la fuite du palais, qui lui a permis de réaliser que la jeunesse permanente, la santé, la jouissance constante, l'éternité étaient des illusions qui étaient fabriquées par son père. Bouddha rencontre d'abord un vieil homme, puis un malade, et enfin un cadavre sur un bûcher crématoire, puisqu'en Inde, à cette époque, on brûlait les corps. Et il y avait autour de ce bûcher des gens en train de faire des prières, c'était des ascètes. Il les a suivis et il a vu qu'ils mortifiaient leur corps. Rappelez-vous que Bouddha avait été élevé dans le mensonge. Quelle stupeur pour lui de voir ces ascètes qui veulent voir la vérité en face, crue, qui contemplent la mort, la souffrance, la maladie, la vieillesse. Et Bouddha décide de les suivre. Il décide de vieillir, il décide d'être malade, il décide de transformer son corps en cadavre vivant. C'est là la thérapie qu'il a choisie, pour se purger de son ego. Mais était-ce là la bonne solution? En réalité, Bouddha, une fois de plus, était dans l'illusion. Il ne faisait que obéir à la société de son époque. Oui, en effet, dans l'Inde, il y a 2500 ans, 2600 ans, il n'y avait que 2 modes de vie sociale. Soit on restait dans la société, dans sa caste, et on suivait le dharma, c'est-à-dire que les brahmanes respectaient les règles du clergé, les kshatriyas respectaient les lois de la noblesse, les shudras et les vaishyas, donc les esclaves et les serfs, les salariés et les serfs, les constructeurs respectaient tout simplement les règles des fabricants et des servants, et on était enfermé dans la société. On avait là 3 sortes de yoga traditionnels, le yoga de la connaissance pour les brahmanes, donc le clergé, le yoga de la dévotion avec la prière pour les nobles, et puis le yoga de l'action pour les servants et les fabricants. Par une existence morale, par une existence qui était bienveillante envers nos ancêtres et envers nos maîtres, on pouvait obtenir une renaissance plus favorable, une expérience de vie de brahman où on pourrait à son tour atteindre l'éveil et se libérer. Ça, c'était la première solution sociale, la solution des castes, la solution matérielle, synarchique.
Il y avait une autre solution qui était la solution spirituelle. Et il s'agissait pour le Bouddha de redevenir un nomade. Alors on suivait les yogis, on pratiquait la purification et on attendait un éveil et on se libérait dans cette vie, ici et maintenant, à travers des yogas extérieurs, à travers des souffrances. Siddhartha avait vécu au palais de son père le contraire, l'ignorance à la place de la connaissance, le culte de son ego au lieu de la dévotion envers les dieux, et l'oisiveté en place de l'action juste. Alors le Bouddha va reproduire exactement la même tendance dans l'ascétisme, et il va se lancer à fond dans cette destruction du corps, dans cette annihilation de l'ego, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il manquait de sincérité dans sa pratique. En réalité, il s'aperçoit que ces pratiques, elles ne conduisent aucun éveil et aucune libération. Elles permettent d'acquérir des pouvoirs physiques, de gymnaste, des pouvoirs psychologiques, de fakir, de méditant, d'illusionniste. Il pourrait faire comme ses amis, les exhiber sur les marchés pour avoir de l'argent et pouvoir vivre dans l'oisiveté des ascètes. Et Bouddha comprend qu'il a fait une erreur. Une erreur. Il est devenu un zombie. Pourquoi? Parce que se laisser mourir dans la privation, c'est une autre forme de mensonge. Non plus un mensonge social où on s'empiffre, comme au palais de son père, où son ego fabriqué le dirigeait. On est dans un autre mensonge, le mensonge de l'ascète, où l'absence d'ego est une autre manière de vivre dans l'illusion et de se laisser diriger. Le futur Bouddha est triste, il est proche de mourir sans rien avoir réalisé, et c'est cherchant enfin à connaître sa vérité qu'il va faire l'expérience de sa propre voie, la voie du milieu, qui sera ni dans la société de sédentaires, avec ses lois et ses jouissances égotiques, ni dans le nomadisme ascétique, avec ses mortifications et ses autodestructions. Tout au long de ce cycle d'études qui va durer plusieurs mois, qui va durer 7 mois, nous allons suivre pas à pas le cheminement du Bouddha et réaliser un à un ses enseignements les plus fondamentaux, et nous allons apprendre nous-mêmes à nous libérer, à obtenir cette réalisation et obtenir cet éveil. Pour faciliter cet éveil, pour les personnes qui sont physiquement présentes au centre, nous donnons une initiation spirituelle qui donne un transfert de cœur à cœur, d'âme à âme, entre moi-même et la personne à qui je vais donner cette initiation, et qui va faciliter le travail. Il est vrai que tout le monde n'a pas le loisir de voyager, et moi-même je ne peux pas être partout en même temps. Donc, il y a certains étudiants qui auront la possibilité de suivre ces enseignements par vidéo. Ces vidéos, elles sont toutes suivies de chats de 2 à 3 heures où cela permettra de communiquer ensemble, de partager nos expériences. On pourra éventuellement le faire avec d'autres intervenants. C'est là un modus vivendi, une solution pour pallier aux difficultés de la distance. Comme je vous l'ai expliqué au début, ces cours, ils s'adressent non seulement à des débutants, mais à des gens qui sont déjà bien avancés dans les pratiques. Mon ambition est non seulement d'aider les débutants à aller de l'avant et acquérir une solide formation dans le bouddhisme, mais aussi de permettre aux gens qui ont déjà appris beaucoup de choses dans le bouddhisme d'avoir un squelette, un organigramme pour restructurer leur propre expérience et devenir à leur tour des enseignants. Car en effet, le bouddhisme est un trésor que l'on peut partager et un trésor qui ne s'épuise jamais, parce que plus on puise dans ce trésor, et plus, ce trésor est important. C'est comme la poule aux œufs d'or, il y a un œuf chaque matin, et c'est cet œuf que je vous invite à accueillir chaque mois ensemble. Agora vou falar em português porque são pessoas da assistência aqui que falam português. Só para me ajudar, porque são
palavras que podem ser erradas ou fórmulas, o meu português não é perfeito, só preciso de uma ajuda com um texto. Mas vou explicar as coisas da maneira a mais simples e acho que você vai entender. Se tem alguma pessoa que não entende, por favor, tem que me parar e posso repetir de novo ou dar mais explicações, entendido? Acordando o ponto de vista, o budismo é uma religião. Religião significa leitura da realidade e ligação dos praticantes. Budismo é também uma filosofia, o amor da sapiência, ou uma maneira ética de viver sua vida e sua morte. Em 2005, houve entre 230 e 500 milhões de seguidores no mundo, o que fez do budismo o quarto grupo em ordem decrescente por trás do cristianismo, do islã e do hinduísmo. O budismo apresenta um conjunto ramificado de atividades meditativas, rituais como orações e oferendas, práticas éticas, teorias psicológicas, filosofias, cosmogonia e cosmologia, abordadas na perspectiva de Bodhi, o despertar, e Nirvana, a libertação definitiva da alma. O budismo desapareceu de seu lugar de origem, a Índia do Norte. Única religião que regrediu no século XX, o budismo se exportou no Ocidente sem guerra, sem colonização e sem proselitismo. Na Europa e nas Américas, pessoas budistas apresentam de 1% a 8% da população. Se consideramos as zonas rurais e os centros urbanos, 20 milhões de pessoas frequentam uma das formas do culto, mas só 244 mil podem ser considerados realmente como seguidores pela falta de lugares de cultos e professores qualificados para ensinar. O Brasil possui uma grande variedade de religiões, o mais importante ficando a religião cristã, particularmente a católica, importada no século XVI pelos colonizadores. A coroa portuguesa associou a religião a seu poder até a separação da Igreja e do Estado em 1891. Até os anos 80, mais de 80% da população brasileira afirmava ser católica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 130 milhões de fiéis e 15% dos católicos do mundo. Em 2010, o IBGE registrou 60% da população que reivindica a religião católica. A religião italiana decresceu com o sucesso das outras formas de religiões cristãs, como o espiritismo, o teleevangelismo e o pentecostalismo. O IBGE registrou 240 mil seguidores do budismo em 2010 no Brasil, principalmente no sul do Brasil, com 26 locais de cultos espalhados por todo o nosso país continente. O único templo tibetano foi construído na área da pequena cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Norte, pelo Lama Chudo Tulku Rinpoche. O Lama veio se estabelecer no Brasil. Daqui a 10 anos, estima-se que esse número de praticantes vai aumentar de 2 a 6 milhões de praticantes no Brasil. Considerando que cresce o desinteresse dos jovens e das mulheres pela religião cristã e que aumentam o interesse pelo budismo, eu, Lama Kuzan, que já havia cofundado vários institutos budistas em todo o mundo, tomei a iniciativa de abrir um centro de práticas budistas e de treinamento de professores de budismo no Rio de Janeiro. Pretendo propor uma abordagem não religiosa
é totalmente integrada à sociedade da tradição budista do Extremo Oriente, com base no modelo original fundado pelo Buda Sakyamuni. As práticas são principalmente do Tibete, China e Japão, nas escolas dos segredos, o que significa a tradição esotérica. A teoria é extraída dos primeiros discursos de Buda, dos quais temos quase certeza que ele é o autor. O único texto posterior integrado na escola é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que permite, na base da doutrina budista geral, de ajudar os falecidos. O Brasil segue geralmente o padrão de outros países ocidentais, mas com um pouco de atraso. Então, é uma evidência que o número de praticantes budistas aumentará nesse Brasil. Portanto, é urgente formar rapidamente bons professores, com capacidade de superar as diferenças das escolas asiáticas, para formar um budismo brasileiro próprio e servir às necessidades de desenvolvimento pessoal do povo. O interesse do budismo é que ele não é conotado pelo hemisfério norte e não se apoia em uma crença. O budismo é uma ciência do autoconhecimento direcionada à iluminação e à libertação. Dessa maneira, o budismo supera todas as formas de sectarismo, mas respeita também as outras práticas. O budismo, como vemos hoje no Ocidente, tornou-se um produto híbrido da secularização europeia e dos discursos dos mestres por mais de 2.500 anos. Desde a segunda metade do século XIX, os intelectuais anticlericais têm procurado substituir a herança semítica e a Bíblia do Ocidente pelas doutrinas antigas da Índia, consideradas mais confiáveis e mais racionais. Os ensinamentos do Buda pareciam particularmente apropriados. Sem Deus, sem Salvador, sem revelação escrita, ele parecia capaz de reformar o Ocidente, estabelecendo um novo fundamento. Esse budismo moderno é hoje defendido por personalidades da mídia, como o Dalai Lama e seus amigos Sogyal Rinpoche ou o francês Mathieu Ricard. Visa uma renovação social que atravessa a perfeição espiritual de cada um. Mas essa experiência ocidental do budismo decepciona muito. A meditação não é mais uma reflexão sobre a vida, mas um relaxamento sentado, voltando para o aprimoramento emocional e mental. É isso. Não mais sob a direção de meros monges, mas de treinadores, terapeutas, médicos, escritores, palestrantes e lobistas. O objetivo não parece então a busca pela iluminação, mas a melhoria do desempenho de cada um. É confrontado, por um lado, com os abusos dos círculos religiosos budistas tibetanos e japoneses, que, por exemplo, experimentavam negativamente Elizabeth Martens e a maioria dos praticantes sinceros, e, por outro lado, com essa tendência do budismo ocidental, que imaginei minha prática e depois meus ensinamentos. Retornei à revelação inicial do Buda. Encontrei a figura do Salvador na de Amitabha, o Buda do Ocidente. Não excluí definitivamente o Deus dos monoteístas, mas sentei sua presença em nossa própria natureza Buda. O que quero compartilhar com você é meu caminho, um caminho
compartilhado por mais de 25 anos. E minha ambição é de ajudar vocês para ter a melhor experiência do budismo que pode ser, para que esse budismo não seja uma doutrina oriental, exótica, mas uma coisa que realmente, diariamente, pode ajudar vocês para ser mais felizes, experimentar o corpo e a realidade material de uma maneira mais agradável e também entender os processos espirituais que experimenta nossa alma. Agora essa aula vai dar a vocês uma ideia o que pode ser uma aula nesse templo budista. Essa primeira aula é, na verdade, uma introdução para entender a vida de Siddhartha Gautama, o Buda, isso é seu nome oficial, Siddhartha Gautama da família Sakyamuni, e as 4 experiências que estão muito importantes para entender o budismo. Imagine que você é o filho de um rico príncipe saudita. Ele foi criado no Islã, o mais tradicional, mas que seu pai decidiu proteger você dos sofrimentos do mundo e do ego. Imagine que, para esse fim, todas as pessoas ao seu redor são atores, pagos para permitir que você triunfe sobre qualquer conflito e brilhe a qualquer momento. Depois de ter cortado você da internet, da televisão e do telefone, seu pai chegou a um ponto de se travestir e fazer uma cirurgia estética, plástica, para esconder a existência de doenças, velhice e morte. Agora, imagine sua reação quando descrevi a verdade. Imagine. Assim começa a experiência do despertar de Siddhartha, agora Buda, como se chama. Uma história que, pela raiva de ser sido manipulado, quase leva ao suicídio pelo ascetismo. Então, uma sociedade falsa, a solidão da floresta, o Buda experimenta um enorme trauma, do qual deriva uma força extraordinária, uma força de transformação que compartilhamos no budismo. Essa força que há 2.500 anos anima centenas de milhões de praticantes que o seguirão, é uma das formas institucionais ou livres de que chamamos de budismo. Essa força ainda está viva. No entanto, aqueles que são responsáveis por transportá-lo nem sempre são aqueles que dele se beneficiam mais. É como dirigir um caminhão de leite de um armazém para uma loja. Não é porque se transporta no tempo e no espaço a tradição do budismo que se experimenta realmente os benefícios. Durante seu aprendizado e ensino do budismo, percebi que essa instituição estava mantendo a mensagem muito bem. Às vezes os professores fazem isso com acréscimos e comentários que nos deviam. A maioria deles não é capaz de nos dar uma vida geral, uma visão geral do budismo e onde eles se colocam. Nesse contexto de grande confusão, rapidamente nos afogamos em um vocabulário para aprender conceitos e brigas entre as várias escolas. Na maioria das vezes, adotamos práticas nas línguas orientais que repitamos como fórmulas mágicas, como esse mantra. Depois de alguns anos, notei muita insatisfação e, às vezes, muita frustração dos seguidores. Eu sempre tomo este exemplo para ilustrar os problemas dos alunos. Em 97, desde a mesma aula que eu constituí essa aula e também os livros que vocês podem comprar no Amazon para seguir essas aulas,
Eu tinha menos de uma dúzia de estudantes, era muito jovem, 31 anos. Uma senhora foi anunciada por uma amiga que acompanhava. Ele me avisou dos seguintes fatos. Ela era enfermeira e, diante do sofrimento dos pacientes, desistiu do emprego. Ela então embarcou em práticas budistas. Ela havia recebido todas as iniciações possíveis e durante 10 anos foi inteiramente dedicada às práticas. Ela não havia se beneficiado desse, pelo contrário, havia desenvolvido uma grande raiva contra o meio religioso tibetano. Eu a fiz dizer que eu estava aberto à sua presença durante as aulas e práticas, mas que ela não teria tratamento preferencial. Na primeira aula, dedicada à natureza de Buda e à maneira que os 5 elementos são expressos, a enfermeira explodiu de raiva. Como alcançar a iluminação e a libertação quando minha proposta é experimentar a natureza Buda e estudar como funciona o cosmos? Impossível para ela. Só parei o curso e contei com a experiência dela. Ela deixou a comunidade médica furiosa depois de estudar por vários anos e praticar em hospitais com ótimos médicos e professores de universidade. Mas ela nunca procurou entender a história de seu ambiente, suas práticas e seus segredos de o que chamamos Big Pharma ou a máfia medical. Só convidei a ler o livro da doutora Ghislaine Langto, uma canadense, A Máfia Medical, para uma abordagem crítica do meio medical e depois se interessar por outras formas de medicina. Mas ela me disse que não estava mais interessada pela medicina. Eu apontei para ela que, da mesma maneira, ela obteria uma vantagem não de entender o budismo de um ponto de vista teórico, o que ela omite, nem de se deixar aprender a prática novamente, mas de entender a si mesma e seus mecanismos. Entender a si mesma e seus mecânicos. Pedi que ele fosse paciente e esperasse que chegássemos ao estudo do ego. Em resposta à sua impaciência, pedi permissão aos novos alunos para explicar como criar a ilusão do eu e como esse eu, esse ego, estava funcionando. Depois de algumas explicações básicas, ela começou a gritar. E você acha que com isso eu vou acordar e libertar o mundo do sofrimento? Realmente? Ela foi muito chata, mas eu respondi. Enquanto você não entender o que está fazendo, repetirá os mesmos erros. Medicina, o budismo, são sistemas, amor. Estude hoje de acordo com o ponto de vista deles, não o seu. Tenha uma boa visão da situação e de si mesmo. Aceite as consequências e haja agora. Pense nisso, porque praticar orações e visualizações será tão inútil quanto servir como enfermeira. Você será confrontada com o sofrimento de uma maneira inexplicável e ficará furiosa por não ser capaz de detê-lo. Pare de espelhar sua raiva contra os outros. Espalhe por sua própria propensão a querer ficar no escuro e usar esses sistemas como soluções mágicas. Nada o isenta de se confrontar. A mulher, essa enfermeira budista, saiu com seu discípulo batendo a porta, furiosa, gritando: que raiva! Que escândalo! Nunca mais a vi. Como o príncipe Siddhartha, essa enfermeira budista sentiu que algo estava errado em seu trabalho no budismo institucional. Buda pediu a decisão partir, fazer o oposto. Desgostoso com o conforto e as mentiras do palácio paterno, impôs anos de desconforto e verdades duras no ascetismo.
A primeira experiência do Buda, a experiência de fuga do palácio, permitiu ele perceber que a juventude permanente, a saúde total, o gozo constante e a eternidade eram ilusões feitas por seu pai. Ele a conhece um homem velho, um homem doente e um cadáver. O Buda observa com espanto os ascetas que mortificam seus corpos. Sua rejeição às mentiras é tal que Buda as segue. Envelhecer, ficar doente, transformar seu corpo com um cadáver vivo na terapia que Buda impõe para se purificar. Mas na realidade, Buda está apenas obedecendo a sua sociedade. A sociedade é sua boca. Na Índia de seus dias, só existem dois modos de vida social. O primeiro é aquele que sai da sociedade como asceta. O segundo é o que permanece na sociedade e deve seguir o Dharma, a lei de sua casta. Os brahmanes, os clérigos, oram e buscam conhecimento. Os kshatriya, os nobres, lutam na fé. Os vaixas e shudras, fabricantes e empregados, agem. Aqui estão os três yogas tradicionais, que nos ligam aos outros e ao mundo. O yoga do conhecimento, o yoga da devoção e o yoga da ação. Por uma existência social moral e sob a conduta benevolente de nossos ancestrais e nossos mestres espirituais, pode-se obter um renascimento mais favorável, alcançar a iluminação e libertar-se. Qualquer um que não quiser seguir esse caminho social torna-se um nômade, uma seta. E então praticar a purificação. Há um despertar e somos livres nessa vida, aqui e agora temos que escolher. Siddhartha havia experimentado o oposto do palácio, ignorância em vez de conhecimento, adoração a algo em vez de devoção e ociosidade no lugar em vez de ação correta. Então, Buda reproduzera a mesma tendência no ascetismo, até perceber um dia que lhe falta sinceridade em sua prática. Suas práticas não produzem despertar, nem libertação, mas, de novo, alienação. O Buda se torna um zombie, porque deixar-se morrer em privação é outra forma de mentir. Não é mais uma mentira social, como no palácio de seu pai, onde seu ego manufaturado dirigia sua existência, mas sim uma mentira ascética, uma ausência de ego, é outra maneira de viver na ilusão e deixar-se levar. O futuro Buda está quase morrendo sem ter percebido nada e está tentando finalmente conhecer a verdade dele, que ele experimenta o seu próprio caminho. O caminho do equilíbrio certo, que não estará nas sociedades sedentárias com suas leis e prazeres egoístas, nem no nomadismo ascético com suas mortificações autodestrutivas. E isso é o que vamos estudar esse ano para entender o caminho do Buda et libertar-se. Alors maintenant, nous allons voir une des techniques que nous utilisons beaucoup au temple et qui nous permet donc de nous libérer des tensions, en particulier 5 grands centres subtils qui sont liés à notre système hormonal. Alors, agora vamos praticar um exercício com palavras que se chama mantra para ajudar a abrir plexos espirituais que ficam dentro do templo, do corpo e que têm uma importância para a nossa vida hormonal. Vamos seguir
Donc nous allons commencer par un son qui est lié à la couronne, qui est le son O. O. So vamos abrir nossa coroa aqui em cima com o som O. É um som de abertura que nos conecta com o processo espiritual do universo. Donc ce son O, il a ce pouvoir de nous connecter avec les phénomènes astrosophiques, ce mouvement de notre galaxie au-dessus de nous et ce mouvement des astres. Donc on commence par le son qu'on va bien faire vibrer au sommet du crâne. Ensuite, au niveau de la gorge, pour purifier notre gorge et notre expression, nous allons utiliser le son A. Para purificar nossa garganta e expressão do ser, usamos a palavra A, o som A, justamente para gerar essa vibração de purificação. Depois vamos fazer a mesma coisa com o coração, com a palavra U, que vai fazer de nosso coração um tipo de vaso onde receber toda a energia espiritual. Maintenant, nous allons utiliser au niveau du cœur le son U, ou U, qui a cette possibilité d'ouvrir donc notre cœur aux influences spirituelles et à notre âme. Donc l'ouvrir à la bonté. C'est donc le son U ou OU. Pour les Portugais, ça sera U. Pour les Français, ça sera U. Pour les Portugais, ça sera OU. Voilà. On y va? Agora, para verticalizar nosso ser e purificar a zona digestiva, vamos usar o som I. Maintenant, pour purifier notre zone digestive de toutes nos tensions, de notre ego et des présences indésirables, nous allons utiliser le son I. Et enfin, pour purifier la zone sexuelle et nos jambes, nous allons utiliser le son E. Agora, para purificar a zona sexual e as pernas, a parte inferior do corpo, vamos usar o som E. Para um francês será E, e como é difícil para os brasileiros, será E, ok? Maintenant, on va les enchaîner les uns après les autres. O, A, U, I, E. O, A, U, I, E. Ok? So, vamos ligar esses 5 sons, um depois do outro, para purificar todo o nosso sistema energético com vibrações cósmicas. Ces sons, ils ont une importance pour vous ramener dans la vibration cosmique, tout simplement parce que les 5 éléments qui sont à la base de l'univers, l'espace ou éther, l'air,
Le feu, l'eau et la terre sont liés au son O, A, U, I, E. O, A, U, I, E. Ok? Donc ceci, c'est la base de notre enseignement. C'est une pratique que l'on fait souvent qui permet donc de nous recentrer et de nous réorienter. Il y a évidemment dans cet exercice la base de tous les mantras parce que par exemple, lorsque nous prononçons Namo Amitopo, il y a des A, il y a des O, il y a un E et il y a un I. Donc on a notre être qui rentre dans un processus vibratoire, un processus de purification, dont ces 5 formules verbales qui sont liées aux éléments sont la base et qui donnent donc Amo, Ameto, Po. Usamos esses sons sagrados, porque eles são a base dos mantras, das fórmulas verbais que vamos usar para purificar nosso corpo subtil, nossa alma e também nosso corpo físico. Você pode ver que dentro desse mantra Namo Amitofo temos A, O, A, E, U, O. Essa ligação de A, de I, de U e de O tem um efeito vibratório. Mas para entender como isso funciona e para introduzir você à prática dos mantras, que temos muito no budismo, tem que aprender a base técnica com os sons. Por exemplo, A, I, O, A, I, E, O, Namo, Amitofo, Namo, Amitofo, Namo, Ami, Namo, Tofo, Namo, Amitofo. Só é bem de entender que essa vibração tem realmente um poder que nos ajuda para nos purificar et também nos acordar. Donc ce pouvoir des sons, il est très important. Il est la base de la pratique. Nous avons les sons, nous avons les images, nous avons les gestes, nous avons les odeurs, nous avons les lettres, les signes. Et cet ensemble de techniques est utilisé dans le bouddhisme comme moyen d'éveil. Donc tout comme je vais vous donner les notions de base du bouddhisme qui vont vous permettre de comprendre votre ego, de comprendre le fonctionnement du cosmos et comment le cosmos avec ses astres et notre être avec ses éléments et la réalité matérielle avec ses éléments se conjuguent pour produire du bonheur ou du malheur, du plaisir ou du déconfort. Et bien de la même façon, nous étudions les sons qui sont liés avec les éléments pour comprendre comment les formules verbales et de là même l'enseignement qui est porté par ma voix a une portée vibratoire et peut vous aider soit à vous endormir quand je vous chante une berceuse, soit à vous éveiller lorsque nous utilisons des mantras, c'est-à-dire des formules verbales sacrées. Je vous remercie. Au prochain cours, si vous êtes intéressé. Ciao!
Oh